Après 4 ans de captivité, dans les camps de travaux forcés, en novembre 1944, plus d'1 millier de tirailleurs sénégalais embarquent de Morlaix pour le camp de transit de Thiaroye au Sénégal. Avant leur départ, l'armée française doit leur verser 1/4 de leur solde de captivité. On leur promet le reste une fois sur place. Pendant leur voyage, les règles de paiement changent. Les tirailleurs se sentent floués et refusent de quitter le camp. La tension monte à Thiaroye. On a débarqué à un port, Morlaix. Embarqué Morlaix pour venir de Dakar. Arrivé à Dakar, on nous amène directement à Thiaroye. C'est là-bas que les Français ils ont tiré sur nous. Le 1er décembre 1944, vers 9h30 du matin, les tirs ont en effet éclaté. L'armée française a encerclé le camp, rassemblé les soldats dans la cour. Bilan officiel, 35 morts, 35 blessés, 34 seront condamnés pour refus d'obéissance, outrage et rébellion. Ils écoperont de 1 à 10 ans de prison. Donc les officiels, ils ont considéré en rébellion, avec désobéissance. Et il était clair qu'il fallait qu'ils montrent à la face de du monde qu'il fallait qu'ils rentrent dans le rang. Et la version officielle dit que ce sont les mutins qui ont tiré les premiers et que c'est donc une riposte armée. Armel Mabon a rouvert toutes les archives, de Paris à Dakar, pour tenter de comprendre ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Pour cet ancien haut gradé de l'armée, plus de doute possible. Il est manifeste à travers les documents qu'il n'y avait pas d'armes dans le dépôt, donc c'est une fable. Donc on a affaire à des gens rassemblés sur un terrain sur qui on a tiré, des gens sans défense. Donc on est bien sur un massacre, on n'est pas sur une mutinerie. Ces documents, ce sont les différents rapports de l'armée. Il y a d'abord le rapport du général Dagnan, ignorant certaines revendications financières des tirailleurs. Puis le rapport Salmon, dans lequel figure un trou dans la chronologie, précisément au moment des tirs. Enfin, le rapport Lemasson, qui prouverait la thèse de la préméditation. Le 1er décembre, vers 6h45, je fus prévenu que la force armée intervenait pour réduire les rebelles. Et en militaire, quand on dit réduire, on sait ce que ça veut dire. Il s'agit de réduire, donc de mettre hors du système. Donc, dès ce moment-là, pour moi, il y a préméditation. Si à 6h45, un officier dit qu'il devait donc laisser la place aux automitrailleuses, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu des tirs de mutin à 9h ou à 8h45, c'est pas parce qu'ils ont senti une pression, ça avait été donc décidé avant. Aucun survivant connu aujourd'hui du massacre de Thiaroye. Yves Abibou est le fils d'Antoine Abibou, tirailleur sénégalais, condamné à 10 ans de prison en tant que meneur de la mutinerie. Les lettres de sa famille et de sa marraine de guerre n'ont pas suffi à lui épargner la détention. Je viens par cette lettre solliciter votre bienveillante attention. Je ne suis qu'une modeste ouvrière et je ne sais si je vais pouvoir me faire comprendre. J'ai connu à Rennes un Sénégalais du nom d'Antoine Abibou. Le 1er décembre 1944, il a été arrêté à Dakar et jeté en prison à Thiès, où il est toujours. Aussi, monsieur le gouverneur, je viens vous demander humblement, en récompense de son courage et de son dévouement à la France qu'il aime tant, ne serait-il pas de votre pouvoir de lui accorder son recours en grâce? S'il vous faut des signatures, je peux vous en envoyer autant que vous en voudrez pour témoigner en sa faveur. J'ai été mis en présence de documents du procès. On le traîne vraiment dans la boue. Alors que les éléments qu'on connaît aujourd'hui montrent que tout ce qu'il disait était vrai, quoi. Donc moi, plus je creuse, plus c'est pire, en fait. Hein. C'est donc maintenant, oui, j'ai besoin qu'on aille jusqu'au bout, que l'État français, comme il l'a fait par ailleurs, reconnaisse que là, il y a eu quelque chose qui est un crime d'État, tout simplement. Voilà, que sa dignité soit réhabilitée, que les choses soient réparées. Un début de réparation à Dakar, le 12 octobre 2012, lorsque François Hollande parle enfin de Thiaroye. La part d'ombre de notre histoire, c'est aussi la répression sanglante qui, en 1944, au camp de Thiaroye, provoqua la mort de 35 soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. 70 ans après, le bilan des morts reste douteux et certains contestent l'existence même d'un massacre. Le président de la République s'est engagé à restituer toutes les archives au Sénégal. Le ministère de la Justice
examine l'opportunité d'un procès en révision. Une page d'histoire à présent avec cette décision de justice rendue lundi en France. La Cour de cassation a rejeté la demande de révision pour un tirailleur sénégalais, en réalité un Dahoméen, condamné à 10 ans de prison et à la dégradation militaire pour avoir participé au soulèvement de Tiaroy, un camp près de Dakar. C'était le 1er décembre 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée coloniale avait ouvert le feu sur des militaires qui réclamaient le paiement de leurs soldes et de leurs indemnités. On voit là les images du film de Saint-Ben Ousmane sur cette page d'histoire. Officiellement, la France reconnaît 35 morts. En réalité, cela, ça pourrait être beaucoup plus que ça. Alors, on va analyser cette décision de justice avec l'historienne Armelle Mabon. Nous la retrouverons par Skype. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Yves Abibou. Il a 63 ans. C'est lui qui a porté le combat devant la Cour de cassation pour la réhabilitation de son défunt père. Nous l'avons joint par téléphone. On écoute sa réaction. Voilà une occasion ratée de faire que je puisse avoir confiance dans la justice de mon pays, de réparer quelque chose qui a eu lieu il y a 71 ans. Je veux dire, ça coûtait pas grand-chose de dire oui, allons plus loin, réouvrons ce dossier. Donc je suis déçu. J'ai besoin que mon père soit réhabilité parce qu'il a été injustement condamné pour des faits qui n'ont jamais existé. Parce que cette injustice crée chez moi une grande souffrance. Et je pense que pour tout le monde, comme pour moi, il est important